Merci pour cette matinée merveilleuse. Merci, Jésus, pour ta présence au milieu de nous. 1 million de fois, je te dis merci. Merci, Éternel. Merci. 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 Merci, Jésus. Tu as permis que nous puissions être dans ta demeure ce matin. Tu as permis que nous puissions être dans ta présence. À toi soit l'honneur. À toi soit la gloire. Maintenant et à jamais. Au nom de Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Je nous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment nous allons ce matin? Grâce sur grâce. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Dès maintenant et pendant tous ces mois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais dire merci à toi qui es venu à temps communier ensemble avec nous. Est-ce que là où tu es, tu peux t'acclamer toi-même? Ouais, tu as raison de t'acclamer. Je te dis merci de tout mon cœur. Et je plains. Non, je plains, c'est-à-dire avoir mal au cœur.
Pour ceux qui vont venir en retard, puisque la fois passée, nous avons constaté que les gens viennent en retard. Nous avons essayé de pousser le guide. Vous voulez que ça commence à 8h30. Nous avons poussé à 9h15. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Puisque nous on a poussé 45 minutes, les gens aussi commencent à venir en retard de 45 minutes. Et ça nous a obligés d'aller jusqu'à 12h, jusqu'à 13h. Alors, j'ai trouvé que cela n'était pas correct. C'est comme ça que je me suis dit, nous retournons à 8h30. Et je prends l'occasion pour dire merci au chargé d'équipe de musique ainsi que toute son équipe. Parce qu'à 8h30 juste, 8h30 juste, ils ont démarré l'équipe. Je suis content comme ça, on ne va plus attendre les gens. Et moi j'ai pris l'initiative 9h45 juste. Je prends le micro. Et 10h45 juste. Je vois mon fils être social en train de sourire. Je cède le micro. Donc j'ai dit 10h45 juste. Et les 15 minutes qui vont rester, ça sera pour autre chose. Cela veut dire ceux qui viendront dans les temps que nous connaissons, ils vont faire un effort que nous puissions faire les deuxième kit. Nous serons avec eux au deuxième kit parce que comme ils sont toujours en retard, peut-être le faire me dit peut continuer dans les deuxième kit. Amen. Amen. Permettez-moi avant de commencer le sermon de ce matin de dire merci. De dire merci à mon père révérend Espérance Bakabi, lui qui est le propriétaire de ce micro et de cette chair. Mangembo Mitendi n'est qu'une extension de mandat. Donc, nous sommes dans une grande communauté. Toutefois, quand il décide de me déplacer ici, il peut le faire. Et comme il a accepté que je sois encore ici avec vous, c'est pour cela que je lui dis merci. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Si nous suivons à l'internet, nous vous disons merci pour les mégas, pour tous les temps que vous passez à nous suivre, que le Dieu de mon Père Espérance Bakabi vous bénisse. Est-ce que vous pouvez aussi les acclamer? Amen. Je dis aussi merci à mon interprète. Mon interprète, je vois qu'il est concentré. Je lui dis merci. Parce que ça fait 3 jours que je ne te voyais pas. Je lui ai dit le Seigneur, il m'avait dit qu'il était malade. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu puisses saluer ton voisin. Salut un peu ton voisin de gauche. Salut ton voisin de droite. Demande-lui comment ça va. Maman Bishop, là, ce n'est pas ta place.
Ça, c'est l'esprit de la séparation. wana Ça veut dire qu'il n'y a pas l'esprit de divorce. Tu vas être à côté de ton mari. Tu peux nous faire croire que ton mari il est célibataire. Alléluia. Amen. C'est bien de faire ça. Nous sommes toujours dans nos jours de gloire. Et aujourd'hui, nous sommes le 14e jour. Nous sommes en jeûne et prière. C'est un programme de la communauté. Alors, je vais demander qui est en retraite des jours de gloire avec moi. En retraite d'abord. Je ne parle pas de gêner ou de ne pas gêner, mais en retraite. Que Dieu soit loué. Je pose la deuxième question. Qui a gêné 14 jours sur 14 comme moi? Que Dieu soit béni. Il y en a 3 personnes. Je pose la question. Qui n'a jamais gêné? On a commencé. Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Les autres, je ne dis pas parce que vous avez gêné un jour ou 2 jours. Je nous conseille tous que nous puissions entrer en jeûne de prière. La semaine qui va commencer, c'est-à-dire demain. Venez me voir. Si tu ne vas pas arriver à gêner depuis le matin jusqu'au soir, je vais vous montrer la manière où il faut gêner. Tu peux gêner aussi à eau. Tu peux gêner avec du jus. Même ceux qui prennent des médicaments, il y a plusieurs façons de gêner. L'essentiel que nous serons dans la retraite. Tu peux aussi gêner à ne pas vouloir porter les beaux habits que tu as l'habitude de porter. Que Dieu nous bénisse. Esther. 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 Son nom c'est Esther. C'est Esther dans le Lingala. Wow. Yes. On va voir beaucoup de choses en Lingala. Oui. Esther chapitre 3 verset 1er à 13. Esther chapitre 3 verset 1er à 16. Esther chapitre 3 verset 1er à 13. Le premier verset au 13e. Attendez, est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole? Et je peux voir ta Bible. Répétez après moi. Ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Comme je vais l'écouter ce matin, mon esprit sera nourri et ma vie sera transformée. Plus jamais je vais serrer la même personne. Ma vie produira des miracles. Mes jours de gloire commenceront à se faire voir. Parce que mon cœur est une terre fertile. Oui, je le crois. Et si je le déclare, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux partir, mon Éther. Esther chapitre 3, le verset 1er à 13. Le premier verset nous dit: après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Amedata, la Gaguite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui s'étaient à la porte du roi fléchissaient les genoux
et s'est prosterné devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et le serviteur du roi, qui se tenait à la porte du roi, dit à Mardochée, pourquoi transgresserais-tu l'ordre du roi? Tous les jours, il lui disait cela. Mais Mardochée ne s'écoutait pas. Finalement, il signalait la chose à Aman pour voir si Mardochée s'en tiendrait à ses paroles, car il les avait dit qu'ils étaient juifs. Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Tu peux répéter, mais il dédaignait de porter la main sur Mardochée seul. Oui. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Azierus. C'est au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Azierus, on jeta le pur, c'est-à-dire les sorts devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Les 12e mois, c'est quel mois? Je répète, les 12e mois, c'est quel mois? Vas-y, alors Aman dit au roi Azierus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant de lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. 9. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires, pour qu'on le porte dans les trésors du roi. Alors l'empereur ôta son anneau de doigt et remit à Aman, fils de Hammedatha d'Agag, l'ennemi des Juifs. Puis l'empereur dit à Aman, je te laisse l'argent et je te livre ce peuple faisant ce que tu voudras. Le secrétaire du roi fut appelé le 13e jour du premier mois et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Azierus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât, qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Amen. Amen. Je répète le verset 13. Les lettres furent portées par les courants de toutes les provinces de l'Empire pour ordonner de massacrer, de tuer les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois. Nous sommes dans quel mois? Nous sommes dans quel mois? Il est le mois d'Adar, et de piller leurs biens. Je suis en train de dire en ce 12e mois, toi tu ne seras jamais tué. Je dis à Aman, il ne connaît pas de quel peuple toi tu es. Je dis à Aman,
Ce matin, toi tu n'es pas n'importe quel citoyen. Venez le temps de t'asseoir. Je te plains de t'asseoir. Écoutez ce qui se passe. Il y a un père qui est en esclavagiste. Il est en esclavagiste dans le pays de Perse. À l'époque, c'était le roi Assuérus. C'était lui, Assuérus. À l'époque, il était roi. Et Assuérus a élevé une personne qu'on appelle Aman. Aman, il est devenu premier ministre, si je peux dire. Il est en train de régner. Malgré qu'on lui a donné la gloire, malgré qu'on lui a donné le pouvoir, on lui a tout donné. Mais cela ne suffisait pas. Il voulait être adoré. Comme nous sommes dans les jours de gloire, nous l'avons dit, la plupart des personnes qui ont touché la puissance des ténèbres, les gens qui sont dans le monde des ténèbres, ce sont des gens qui cherchent qu'on puisse les adorer. Mais nous sommes des royaumes des cieux. Et chez nous, dans notre royaume, nous n'adorons que seul Dieu. Et si aujourd'hui nous n'adorons que seul Dieu, c'est parce que nous avons hérité le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu des Juifs. C'est cela que nous avons hérité. Alors, Aman nécessite, oblige que tous les gens puissent fléchir les genoux devant lui. Quand il entre, on doit fléchir les genoux pour l'adorer. Quand il sort, on doit fléchir les genoux pour l'adorer. Aman, il se voit qu'il est Dieu. Et dans ces milliers, il y avait quelqu'un aussi qu'on appelait Mardoché. Mardoché, ça vient de Malkat. Le nom Mardoché. En hébreu c'est Malkat. Ça veut dire petit. Il était très petit par son Mardoché était là. En dehors de la cour du roi. Mais lui, il n'a pas voulu exécuter à cet ordre. Parce qu'il connaît, dans la loi juive, on doit fléchir les genoux seulement devant Dieu. Il ne fait pas l'hypocrisie. Je suis en train de dire ce matin à une personne ici, nous devons fléchir les genoux seulement devant Dieu. Même si le problème arrive dans ta vie, même si tu as des difficultés, même si ils en dépendent de ta vie, tes genoux sont faits pour fléchir devant Jésus. Et Mardoché a dit non, je ne le ferai pas. Je suis en train de recadrer le texte. Recadrer, remettre le texte dans son contexte. Mardoché a dit je ne le ferai pas. Moi je ne le ferai pas. Parce que je suis juif. Et ma coutume me dit, je peux fléchir les genoux devant Dieu, pas devant un homme. Et on a pris la nouvelle, on a donné la nouvelle. Aman n'était pas d'accord. Il a dit non. Si Mardoché fait ça, c'est parce qu'il est juif. Cela veut dire que dans le pays, il y a des gens dans ces royaumes qui s'appellent des juifs.
Ces gens-là ne vont pas me respecter. Tu veux m'endosser. Ça ne veut rien dire. Parce que m'endosser n'est qu'une goutte d'eau. N'est qu'une seule personne. Parmi le peuple de Juda. Moi, je vais exterminer tout le peuple. Oh, Aman, tu ne connais pas qui est le peuple. Le peuple juif ne s'extermine pas. C'est un peuple qui a l'alliance. C'est un peuple qui marche avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, personne ne peut toucher ta génération. Personne ne touchera les bénédictions de ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin ceci. Tes enfants grandiront. Tes enfants deviendront grands. Tes enfants vont se bénir. Parce que tu fais partie de l'alliance avec Dieu. Aman, tu ne connais pas. J'ai un grand-père qui s'appelle Abraham. Il avait été en contact avec Dieu. Tu ne connais pas Abraham. J'ai un grand-père qui s'appelle Jacob. Dieu l'a changé en Israël. Tu ne connais pas cette relation. Aman, tu ne connais pas. J'ai un grand-père qui s'appelle David. Il était le premier à valider de bâtir la maison pour Dieu. Aman, tu ne connais pas. Tu ne sauras pas exterminer ce peuple. Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Amen. Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Laisse-moi te dire que personne ne vous touchera. C'est Amen et dans les Amen. C'est Amen le petit. Amen. Amen le petit. Personne ne pourra te toucher. Si c'était le cas, c'était passé. Je reconnais que tu es dans l'esclavage. Je reconnais que dans le monde, nous sommes dans l'esclavage. Je reconnais que Aman a l'avantage sur nous. Aman, c'est tous ces gens qui nous entourent. Tous ces persécutions, tous ces maïcariens, tous ces cacariens, tous ces gens qui sont dans la science occulte, tous ces sorciers, ils ont l'avantage de vivre sur nous. Ils ont l'avantage de vivre sur nous. Ils sont là. Mais ce n'est qu'un temps. Aman, ce n'est qu'un temps. Tu n'es pas avec moi. Ce n'est pas un problème. Moi-même, je ne t'ai pas obéi. Mais toi, tu vas toucher tout le peuple. Aman, tu ne connais pas le peuple là. Ils vont te les sang. C'est celui qui a l'alliance avec toi. Et Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Il n'a pas dit à Aman. Il n'a pas dit au monde. Il a dit à Abraham et à sa postérité. Il dit ceci, la terre sera bénie à cause de ce peuple. Aman, toi tu veux détruire ce peuple. Tu veux détruire la parole de Dieu. Tu trouveras la parole de Dieu dans ton chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'ai dit tout celui qui veut comprendre la parole de Dieu. Sortez pour ta vie. Il te conseillera dans les chemins. Oh, tu ne comprends pas. J'ai dit ceci, une parole de Dieu. Sortez pour toi. Celui qui vient le combattre, il ne te trouvera pas. Mais il trouvera Dieu d'accord. Je suis en train de dire ceci. Quand tu es en train de marcher, qu'il soit fort, qu'il soit élevé. Ce n'est pas ton problème. Le problème est que tu as la promesse de Dieu. Oh my God. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Est-ce que tu peux dire que j'ai la promesse de Dieu? Est-ce que tu peux dire que j'ai la promesse de Dieu? Je ne connais pas les promesses que Dieu t'a faites. Moi, je ne connais pas. Mais moi, je sais. Quand je marche, il y a des épines, il y a des scorpions. Comme moi que je mets le pied, ça me pique. Vous avez pitié de moi. Mais l'Éternel m'a dit que je serai béni au milieu des épines et des scorpions. Vous voyez que je suis maudit. Mais moi, je suis en train de faire un pas. Si je fais comme ça, les scorpions me mordent. Les pics me piquent. Quand je le fais, je fais 4 pas en avant. Vous êtes restés là-bas. Je suis en train de lire une personne ici. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? La parole que Dieu t'a donnée. Cette parole-là, Aman ne me connaît pas. Aman, oui, tu veux détruire. Le peuple de Dieu. Est-ce que tu t'es renseigné?
Est-ce que Aman s'est renseigné? Aman, tout dit malade. Le peuple juif est sous l'esclavagisme. Les bons d'Abaï, la bataille à Boumou. Je suis sous l'esclavagisme. Mais ça n'a pas parce que j'avais péché contre mon père. Le peuple juif a péché contre Dieu. Dieu les a finis. Il les a mis sous l'esclavage. Mais toi, Aman, tu dis que je vais aller plus Dieu. Je vais les mettre sous l'esclavagisme. Moi, je vais les exterminer. Aman, tu as raison. Parce que tu as l'avantage. On verra. Si demain t'appartient, on verra si demain t'appartient. Laisse-moi te dire, c'est lui qui te combat, c'est lui qui veut que tu puisses mourir, c'est lui qui cherche ta paix. Il a l'avantage sur toi, il a les moyens, il a les possibilités, il a tout ce qu'il a. Il ne faut pas le suivre. Aujourd'hui, c'est lui qui a l'avantage sur toi. Mais demain appartient à je ne sais pas si c'est lui qui sera le maître du temps. La Bible dit ceci, la guerre n'appartient pas au zéro. La course n'appartient pas au voyant. Mais tout n'est pas. Les temps et Jésus-Christ est le maître des temps. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alors, Aman, il a dit, je vais exterminer les peuples. Il a pris la décision au mois de janvier. Aman a pris la décision au mois de janvier. Et l'extermination du peuple doit arriver au mois d'Adar. J'avais posé la question l'autre fois. Qui connaît Adar ici? Adar c'est quoi? Je vous écoute pas. Adar c'est quoi? C'est les restaurants. Là on va manger. Aman a dit le mois de décembre. Je vais non pas manger une personne. Je ne vais pas manger une personne. Mais c'est tout un peuple. Au mois de décembre. Ma famille, le mois de décembre, ne blague pas avec ces mots. Les sorciers, les magiciens, tous ces gens dans le monde de ténèbres, ils opèrent dans les signes naturels. Au mois de décembre, pour détruire, pour tuer, pour égorger les filles des hommes. Mais laisse-moi te dire, ils feront tout ce qu'ils vont faire. Mais toi, tu ne fléchiras jamais les genoux. J'ai dit que tu es dans l'esclavagisme. Tu ne manges pas. Tes affaires ne prospèrent pas. Tout de toi ne marche pas. Mais allez fléchir les genoux. La chose là qui ne fera jamais. J'ai confiance en toi. Moi, dans ma vie, à qui me fléchir chez nous? Devant mon toitis? Non. J'ai le souci pour ton nom. Tu remarques pourquoi chaque fois, quand tu vas voir ton oncle qui a beaucoup d'argent, c'est celui-là qui sacrifie la famille. Tu vas lui demander l'argent. Il donne tout le monde, mais toi il te donne pas. Parce que toi tu ne peux pas fléchir les gens. Je connais les dieux d'Espérance Bacchus. Je connais les dieux de Marie. Du finier. Il amasse l'indigent. Il fait la soirée ensemble avec les gars. Aman. Il est tout puissant. Qui peut dire Aman? Lui il est devant moi. Lui il est premier ministre. Qui peut dire quelque chose pour m'adosser à Aman? Mais ce qu'il ne sait pas, que toi, tu as quelqu'un chaque jour pour ta fille. Devant Dieu, Jésus est là. Intercède pour nous. Chaque matin, chaque midi, chaque soir. Si Dieu veut se fâcher contre nous, Jésus met entre les mains. Il dit papa, regarde. Nous avons un avocat auprès du Père. Est-ce que quelqu'un peut dire que nous avons un avocat auprès du Père? Aman, il a le pouvoir.
Il y avait une fille qui portait le nom d'Esther. Adassa. Qui portait le nom d'Esther. Esther. Esther. Ça veut dire Esther. En grec ancien. Ça veut dire étoile. Étoile, ça veut dire star. En anglais. Nous connaissons les stars, n'est-ce pas? Mais on regarde la fille. La fille n'était pas une star. Esther est une esclave. Esther, une esclave juive. Esther, orphelin de père et de mère. Qui peut s'occuper d'Esther? Une fille banalisée. Une fille seule. Mais il était aidé par Mardochée. Esther, orphelin de père et de mère. Il est de fille aidé par Mardochée. Qui était son nom? Qu'est-ce qui va se passer? Mardochée est la personne. Mais écoutez, le plan de Dieu n'est pas ce que vous croyez. Mais pendant que Aman faisait ceci, il ne savait pas que Dieu a une flamme merveilleuse pour son père. Je suis en train de dire à quelqu'un ça. Les sorciers peuvent te combattre. Ils peuvent faire tout pour te manger au bord de la table. Mais Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Je sais que tu vas me dire Amen. Même si tu ne le dis pas maintenant, tu vas me dire Amen un peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Esther était l'esclave. Le roi Assyrus avait une femme. What? Ça s'appelle la reine What? Pour les temps, je m'économise mon temps. Lisez Esther chapitre 1er verset 3 à 20. Le roi Assyrus avait une femme qui s'appelait Wati. Alors, comme les rois avaient remporté le succès, il organisait une fête. Il était avec le peuple. Alors, dans le succès, il dit appelez ma femme. Parce que Wati était très belle. Je vais le présenter au peuple. Pendant ce moment, l'Esprit de Dieu entre chez Wati. Ça bouleverse le tout. Wati, c'est la reine. Wati, ici au Congo, on peut dire comme maman Oli. Le président Joseph Kabila organise une fête où il invite la population. Il appelle maman Oli. Venez se présenter. Je vais te présenter devant le peuple. Maman Oli répond. Je ne viendrai pas. Je n'ai pas besoin de ton peuple là. Moi je suis en train de fêter avec mes amis. Est-ce que c'est poli? Est-ce que c'est normal? C'est que lui, Aman ne savait pas que Dieu était en contrôle. Et comme la décision est tombée devant moi, le roi était humilié. Il pose la question à ses conseils. Qu'est-ce que nous devons faire? Le conseil lui dit cette femme t'a humilié devant tout le monde. Si tu le fais ainsi, c'est tous les royaumes auront des problèmes avec les femmes. Il faut les détourner. Il faut enlever la couronne. Et nous allons chercher une autre fille qui va porter la couronne. Et je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que Aman est en train de te lasser, tu es en train de préparer le plan pour quelqu'un. Pendant que Aman pense que tu n'as personne, pendant qu'il pense que toi tu es limité, il y a une personne qui va sortir pour ta vie. Est-ce que tu crois ce que je dis? Le plan de Dieu ne se pas la promotion. Pendant qu'il pense que tu es limité, pendant qu'il pense que tu n'as plus rien à faire, laisse-moi te dire, Dieu est en train de cuisiner pour toi. Aman, il a exterminé le peuple. Pas seulement
dossier. ezaka madossier. Lui n'est pas mon niveau. Il y a ça. Mais je vais exterminer tout le père. Et de l'autre côté, les gens disent, nous avons choisi une fille. Parmi les filles, on a cherché des jeunes filles vierges. On a cherché des jeunes filles vierges pour roi. Manière écoutez-moi, on a cherché des jeunes filles vierges. Manière écoutez-moi, jeunes filles, on a cherché des jeunes filles vierges. Trouvez-moi encore des jeunes filles vierges ici à Mité. Trouvez-moi encore des jeunes filles vierges ici à Manière on a cherché des jeunes filles vierges. Si le roi veut envoyer quelqu'un ici, alors on va une candidate là-bas. Mangembo, écoutez-moi. Maman, écoutez-moi. Préservez la dignité de votre fille. Papa, écoutez-moi. Encadrez vos enfants. Ne laissez pas les enfants à la merci de Dieu. 14 ans. 13 ans, 15 ans. Est-ce qu'on peut trouver une jeune fille vierge? La virginité, ça veut dire la pureté. Est-ce que l'église de Mangembo a la pureté? Mangembo, est-ce que vous avez la pureté? Si le roi des rois descend ici, si le roi des rois descend ici, si Jésus envoie ses anges ici, trouvera-t-il la pureté ici? Esther était vierge. Aman, il était là. En train de vouloir exterminer les pères. Mais parmi les jeunes filles qu'on a pris, on a amené, il y avait une fille qui s'appelait Esther. Et Dieu a fermé les yeux. Personne n'a remarqué que la fille était esclave. Personne n'a remarqué que Esther était esclave. Les filles libres du pays. Peut-être que la fille d'Aman était présente. Je ne sais pas. Ils étaient là. Pendant 30 jours. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Arrivé le moment. La fille esclave était là. La fille esclave était là. Mais c'est qu'ils ne savaient pas que notre Dieu a l'onction de prendre l'esclave et de faire le soir dans les écoutez Mangembo, la vision de Mangembo, c'est la saison du vin nouveau et des jours neufs. La vision de Mangembo, c'est devenir utile. Ce n'est pas les choses inutiles. Il s'élève et on fait asseoir ensemble avec les cette vision va s'appliquer dans les palais. Cette vision est en train de s'appliquer dans les palais. Mais quoi choisir? Parmi les belles, il choisit ceux qui avaient mis le maquillage, ceux qui avaient mis le tout. Mais Esther était en chair. En chair et prière. Sorti en esprit et réel. Sorti en esprit et réel. Lorsque Esther apparaît, le roi ne voit pas le chair. En principe, si quelqu'un gêne, comme moi, regardez les pantalons, ça descend. Si quelqu'un gêne, son visage, c'est fondu. Tous ceux qui avaient mis le maquillage, rouge à lèvres, noir à lèvres, gris à lèvres, chaîne jaune à lèvres, chocolat à lèvres, les rois regardent. Il y a l'onction, dans la chaîne de prière. Mangembo ne peut pas une assemblée de rosiciciens. Mangembo se dit l'assemblée des gens de chaîne. Prière. Pendant que vous critiquez, nous sommes là, car la secte, pendant que vous critiquez, nous sommes là. Après ces 21 jours, en janvier, nous allons encore dans les prémices. Et on va pousser les prières. Est-ce que nous aurons la même puissance? Répondez-moi. Est-ce que nous aurons la même onction? Répondez-moi. Est-ce que nous aurons le même pouvoir? Répondez-moi. Est-ce que Esther peut avoir le même pouvoir avec elle? Et regarde. Regarde les bouches à lèvres. Demande des côtés.
nasomba na mutu moko ozana na diplôme te ozana na eloko te ozana nini te mais oke kopostuler na bonzambe oke kopostuler na bonzambe tu n'as rien pas tu ne crois pas pasteur j'étais cadre dans une entreprise j'étais D6 j'ai diplômé de licencié et docteur pendant qu'ils ont commencé à se moquer de moi ils ont commencé à se moquer de moi j'ai couru à Isipa une année, 2 ans. Les jours ils sont venus me vérifier si j'étais chef. J'ai terminé Isipa, j'étais déjà licencié. J'ai fait voir les papiers de Isipa. Il me regarde. Il dit, quand est-ce que tu as eu ça? J'ai dit, vous ne savez pas. Nous sommes les gens qui vont de très loin. Esther, il était là. On regarde les diplômes. Tu n'es pas là. On regarde tous les critères. Tu n'es pas là. Mais ce qu'il ne peut pas regarder, c'est qui est en toi. C'est qui est en toi. C'est qui est en toi. Et ce qui est en moi, est-ce que je peux le dire? Ce qui est en moi, est-ce que je peux le dire? Tu me vois, je vis. Non, ce n'est pas moi qui vis. Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui est en moi? C'est ce qui est en toi. C'est le Christ qui est en moi. Le Christ est capable de tout. Le Christ est capable de tout. Le Christ est capable de tout. Les gens regardent. Ils vont le Christ dans le fait. Ils vont le porter le fait. Ils voient la beauté du Christ apparaître. Le roi choisit Esther. On s'en va à manquer beauté. Il y a une différence des choses. La différence, c'est dans la prière. La différence, c'est dans les chercheurs Dieu. Pendant que toi tu entends parcourir partout, l'autre il a un bureau. Un beau bureau. Si vous entrez dans mon bureau, vous allez trouver de belles chaises. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est confortable. Mais si vous entrez dans la chambre qui est dans mon bureau, vous allez trouver une mauvaise natte. Une mauvaise natte. Et à un moment où je lève le beau bureau que vous adorez. Et tout le temps, il a un beau bureau. Mais moi, quand je ferme le bureau, je laisse le beau bureau avec les belles chaises. J'entre dans la natte. Maintenant, quand tu vas venir me chercher, qu'est-ce que tu vas trouver? Mais le fait, Esther a été choisi pour il est devenu reine. Alléluia. Amen. Esther est devenue reine. Écoutez un secret. C'est un secret. Est-ce que les gens écoutent? Est-ce que tout le monde écoute? Le secret c'est quoi? Esther ne dit pas son origine. Aman ne connaît pas son origine. Je retourne dans nos études. Aman cherche à exterminer. Il a dit je vais exterminer non dans le dossier, mais tout son père. Mais ce qu'Aman ne savait pas, dans la maison de celui qui a donné le pouvoir, il y a une femme. Et la femme là, la reine mère, il fait partie de ce peuple. Ce qu'Aman ne savait pas, dans l'intimité des rois, moi dors avec quelqu'un de ce peuple. Aman dit ceci, je vais tuer la femme du roi. Qui va permettre ça? Alléluia. Amen. Aman dit je vais tuer la femme du roi. Amen. Aman. Moi je t'ai mis. Comme maman pasteur est là. Moi, je te mets chef ici. Et toi tu dis que tu veux tuer ma femme. Parce que je t'ai donné le pouvoir. Quand je suis à la chambre avec ma femme, toi qui es là. Toi tu connais là où je vais. Tu connais? Oui. Tu connais là où on arrive? Les enfants que j'ai. Si ma femme part, c'est toi, maman, qui va les supporter. Si je sors le matin, je fais le soir. J'ai faim. C'est toi qui vas me servir, maman. Pourquoi tout ça? Parce que je t'ai donné le pouvoir.
Aman ne savait pas. Amana ibakite. Je suis en train de dire à quelqu'un. Na olobela moko. Ce matin, écoutez-moi. Na tonga le yoka. Les règles Bikama. de gens de ta famille, Oh les gens qui te combattent, Oh patron. les règles qu'ils commettent, Bikama c'est qu'ils ne savent pas ba yebite. que Dieu Etezabe. n'est pas Ata avec toi. nayo. Dieu n'est pas avec toi. Zabe ata nayo te. Pourquoi c'est calme? Ozodi. Pourquoi tout le monde me regarde? Kwali utunya sota. Voilà ce que j'avais dit. Il est Ya koko na 10h40. Je dois terminer dans 5 ou 10 minutes, mais les gens arrivent. Dieu n'est pas avec toi. Zabe ata nayo. Est-ce que tu le sais? Oui. Mais tu veux me dire, pasteur, tu veux changer la Olo prédication? pasteur, oligo boko la materia. Les règles d'Aman, Bikama kozaka koleba ils ya. ne savaient pas. Ayebakite. Dieu n'est pas avec toi. Zabe ata nayo te. On est en Makamota. Était avec moi, Kozala naka. Bétos est avec moi. Beto kozala naka. Si Bétos se décide, Soki azimo il ka. peut aller. Akweko Et puis je fais quoi? Pe. Et puis je vais rester avec quoi? Na. Dieu a dit, je système la dette avec lui. Moi je ne fais plus ça. Dieu est en. Dieu est en. C'est que Aman ne savait pas que Dieu est dans la cour. Là où il trouve le pouvoir. Dieu est assis là-bas. Je suis en train de dire quelque chose ce soir. C'est la tête, Dieu est en toi. Là où le pouvoir est en toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu peux, tu le dis Amen. Si tu peux, tu dis je le crois. Quelqu'un m'a dit que Dieu est en moi. Dieu est en moi. Quelqu'un m'a dit que Dieu est en moi. Ne cherche pas Dieu à l'église, Dieu est en toi. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Ne cherche pas Dieu chez moi, Dieu est en toi. Il vit en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Comment je peux expliquer ces choses? Comment est-ce que je peux l'expliquer? Qu'est-ce que je peux expliquer? Quand quelqu'un est avec toi, tu ne connais pas son cœur. Une personne peut comploter pour vous séparer. Mais quand quelqu'un est en toi, comme je suis là, qui connaît ce que je pense? Personne, ce n'est que moi-même. Est-ce que vous comprenez qui vous êtes? Ce n'est plus moi Charles qui vit. Est-ce que tu peux répéter après moi? Mets ton nom. Ce n'est plus moi Charles. C'est Christ qui vit en. C'est Christ qui vit en. Je suis en train de voir quelqu'un marcher dans le mariage. Puisque Christ vit en toi, qu'est-ce que le mariage va faire? Ça va venir. Puisque Christ vit en moi, qu'est-ce que les véhicules vont faire? Ça va venir. Si Christ vit en moi, qu'est-ce que les maisons vont faire? Ça va venir. Puisque Christ vit en moi, si les sorcières que j'ai fait, il va tomber. Puisque Christ vit en moi, c'est le jour de joie. C'est le jour de joie. Il va de gloire en gloire. En succès, de gloire en gloire. Et qu'est-ce que je dis? Tomberont devant toi. Est-ce que quelqu'un t'écoute ce matin? Je dis que tes ennemis tomberont devant toi. Amen. Pendant qu'il veut exterminer les peuples, Aman dit, je n'ai pas la possibilité d'arriver chez les rois. Mais celui qui vit en moi s'appelle Esther. Celui qui vit en roi s'appelle Esther. J'ai dit entre moi et le roi, qui est Esther. Aman ne connaît pas. Mardochée arrive, trouve sa fille. Il y a sa fille. Est-ce que tu connais qu'il y a un décret? Au mois d'Adar, on doit manger tout le monde. On doit exterminer tous les jours. Toi, tu dors dans les palais. Tu penses parce que tu es la reine. Mais il faut le savoir. Quand on va exterminer les choses, toi aussi, tu partis. Un chrétien ne doit pas combattre un autre chrétien. Un chrétien ne doit pas livrer un autre chrétien au diable. Je ne sais pas d'où est venue cette prière. Nous les livrons au diable. Un chrétien, pourquoi? Est-ce que tu connais le prix d'une âme? Demandez-moi. Cette église, je connais comment c'est devenu l'église. Je connais le prix d'une âme. Quand une personne n'est pas là, je connais ce que ça fait. Il y a Esther. Je voulais lire, mais nous n'avons pas le temps. Je dois expliquer. Il y a Esther. Je te laisse.
va vivre dans les palais. Mais Mais sachez, si le peuple juif meurt, toi aussi tu fais partie. Un chrétien ne doit pas être content qu'un autre chrétien tombe sur lui. À moins que tu sois parmi nous, mais tu ne sois pas les nôtres. Esther regarde, il dit je partirai, je serai devant les rois. Vous savez, la loi, ça dit que personne ne peut entrer devant les rois sans qu'il appelle. S'il arrive, on va le tuer. C'est la loi que tout le monde connaît. Mais, parce que tu as dit ceci, moi je vais aller devant les rois. Toi et ton père, entre. Fermez vos maisons. Entrez dans cette prière. Pendant 3 jours. Pendant 7 ans. Moi aussi je serai en cette ère. Il y a certains démons qui ne parlent que par cette ère. Il y a certains esprits qui parlent que par cette ère. Pendant que Aman faisait tout ce qu'il faisait. Esther, Israël, le peuple de Dieu, enchaîne et prière. La différence, après 3 jours, Esther arrive. Le roi regarde. Il est dans son sein. Tu es accepté. Tu n'as pas compris. Il y a des problèmes et des situations qui vous arrivent. Il ne faut pas pleurer auprès des hommes. Vous pouvez avoir un chef qui ne vous aime pas. Un responsable qui ne vous aime pas. Ne pleurez pas. Allez, entrez dans la prière. Gênez et priez. Quand vous sortirez, il ne sera plus là. Ton amen est timide. Amen. Esther, on a accepté par les rois. Il a parlé avec les rois. Alors, comme il a parlé avec les rois, nous arrivons dans 8, 11, 17. 8, 11, 17. Esther a parlé avec les rois. Écoutez, une femme de son mari parle où? Il parle où? Dans la chambre. Quand il parle dans la chambre, personne n'est là. Esther et moi parlent dans la chambre. Personne n'est là. Aman n'est pas là. Avec tout son pouvoir, avec tout son orgueil, il n'est pas là. Vas-y. Esther chapitre 8, verset 11 à 17. Non, je n'ai pas dit 11. Oui, 11 à 17. Le verset 11. Oui. Par sa lettre, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer, de faire périr avec leurs petits enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple, de chaque province, qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. 12. Et cela à un seul jour, dans toutes les provinces du roi Ahasuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. 13. Attendez. Le 13e du 12e mois d'Adar. C'est le mois d'Adar. 13. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et informer tout le peuple que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Alléluia. Les Juifs se tiendraient prêts ce jour-là à se venger de leurs ennemis. 14. Non, c'est limité pour après. Pour ce qui est écrit, je donne seulement le verset et je vais expliquer.
Quand vous allez lire dans Esther 2, tangu kutaka na mibale 21 à 23, tuku mibale na moko vous allez trouver que ukukuta les gens voulaient faire un coup d'état au roi. batu balingaki koboma mokonzi. Mardochée était là. Mardochée azalaki Il wana avait écouté les propos. ayokaki mabongisi Il wana avait déjoué les jeux, il avait dit au roi. mpe akendeki koyebisa Et on avait oublié ça. mpe babosanaki yango. Alléluia. On avait oublié babosana yango parce qu'il était petit. Qui va po s'occuper? azalaki moke kokute na botokosana. Alors, Aman et sa femme, amananga mosi na ils ye disent qu'il y a une personne qui les dérange. balobi eza na motu On doit prendre un Mardochée au bois. esengeli babongi On doit prendre un Mardochée au bois. esengeli batingisa ye na Le 13e jour du mois d'Adar, na mokolo ya zomi na on doit mitano. prendre un Mardochée au bois. esengeli bamatisa ye na Suite à l'invitation se na yebiangeli de la fête, oyo ya là vous ndenge pouvez lire, wana mokoki kotanga vous pouvez lire dans, j'ai quoi, 5, 14, Non, 5, ça. 12 à 14. 5, 12 à 14, allez lire la maison. La reine Esther avait invité mwasi ya la zifete de roi et Aman. abekaki amani mpe liputa Et mpe Aman était venu. amani ayaki Et quand il est venu, mpe ntango aye dans la fête, il a préparé tout ça. na nteke Il a dit babambaki que la reine organise sa fête, mais moi, c'est m'a invité moi. mwasi ya mokonzi abongisaki Mais nyonso écoutez ce qui se passe, je vais terminer yoka par là. nini elekaki Écoutez ce qui se passe. yoka Dieu nzambe va intervenir. akoya kosala wana Le roi était endormi. mokonzi alalaki Le roi était endormi. mokonzi alalaki Il avait pris son bain. azalaki na bulu Le roi dort. aza ya Il a pris son bain. kasi pongi Il se ezaki réveille. alamuki Il n'était plus à l'aise. azalaki kimia Il te veut prendre des vigies alingi azwaji pour avaler. amela Ça ne passe pas. moye Il ezali fait. Le roi commence à s'inquiéter. abandi komitusa Ça, c'est le 12. wana Les 13, on doit exécuter na le jour. mokolo ya zomi na misato no Le bakoboma 12, le roi ne dort pas. wana zomi na mibale Du mois de décembre. ya Le mois d'Adar. na sanza Adar, c'est notre mois de décembre. yango eza Le roi ne dort pas le 12. mokonzi azolala te Qu'est-ce qui se passe? nini Dieu l'a tourmenté. za mapuluma Mais maintenant, il y a un problème qui me dépasse. likambo ezao Qu'est-ce qui se passe? nini Laisse-moi te dire. tikanayebisa yo Zamba kotika kukukimbia. Amen. Le roi dit qu'est-ce qui se passe? mokonzi alobi C'est nini pas un événement qui passe. eza likambo moko C'est pas comme il y a quelque chose ici dans la vie. tomona lokola eloko Qu'est-ce qu'il va dans le palais? nini Pendant que le roi n'arrivait pas à dormir, na ntango ya il dit amène-moi le livre des chroniques. bomemela ngai buku Les livres des chroniques, c'est là où on écrivait tous les biens que les gens faisaient. eza bisika bakoma bolamu Donc je veux qu'on va lire ça pour que quelqu'un comprenne. esengeli totala On va lire ça. Esther 2, 21 à 23, comme c'était versé. Esther Le roi n'arrivait plus à dormir. mokonzi aza kolala te Il n'est plus à l'aise. aza kimia te On l'amène à manger, il ne fait pas manger. bilei te Il veut sortir son bien de ses papiers. Mais on dit, mais qu'est-ce qui se passe? abosili likambo nini Tu es? Qu'est-ce qui se passe? nini Ma fille n'est pas morte. Peut-être qu'il a appelé le médecin. eusabili ngai minga Le médecin les consulte. minga Il dit, bakali tu es en bonne santé. abikozama Mais on dit, mais je ne suis pas à l'aise. site naza kimia Apportez-moi les livres de chroniques. memela ngai buku Je vais lire un peu. ngai Et nata puis me les poser. bomona Peut-être que ça va passer. Si tu peux lire. Esther chapitre 2, versets 21 et 22. Oui. Dans ce temps, Dans ce temps. ntango wana comme Mardochée était assis à la porte du roi, Oui. Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi. Il voulait tuer le roi. Oui. balingai baboma mokonzi Tu Mardochée veux très bien. Oui, vas-y. Mardochée eut connaissance de la chose en informant la reine Esther qu'il avait dit au roi de la part de Mardochée. Voilà. 13. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut Il dit dans le livre de chroniques. Bakosana nango. Butu moko. Leba butu moko. Un jour. Quelqu'un m'a dit un jour. Leba one day. Butu moko na mukolo moko. Dans la Bible, on dit non, 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 fichu eza ya bango. Tika bango bani
nyokola yo. Na mukolo moko, bona kosala yo osali nini? Na solo bala tongo na lelo, mutu moko nzamba kosimba mutema mutu moko. Akolala pomike pona bolamu yo sala. Akopata kanisa bime, esa nini? Na soma deja pona pinga mutu moko zaza ko se soucier. Amen. Ne va dire même moi le livre de Chroniques. Quand il commence à lire le livre de Chroniques, il tombe qu'on voulait l'assassiner. Et que Mardoché l'avait sauvé. Et c'est la fille qui allait. Il pose la question. Qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? Le service dit, on a rien fait pour cet homme. Il dit, comment c'est possible? On voulait me faire le coup d'état. Quelqu'un m'a sauvé. Et que vous avez écrit, mais en raison, vous allez donner personne. Appelle-moi Aman. Appelle-moi Aman. Pour une personne qui a sauvé le roi. Et que le roi voulait mourir. Il a sauvé le roi. Quand le roi fait les remercier, qu'est-ce qu'il doit faire? Aman dit, il faut qu'on le donne les poudres. Il faut qu'on le donne les chars de combat. Il faut qu'il marche tout le monde fléchi. Après moi, ça va être lui. On va lui donner les habits. On va lui donner le tout. Avant d'être en train de préparer. Dans le préparer pour le on va préparer pour la là. On va préparer pour la là. Et on va préparer pour la là. Il est en train de préparer. Il dit que Mardoché, avant de préparer, il dit mettez tout ça pour lui. Le roi regarde. Il dit oui, c'est ça. Ok. Arrange toutes ces histoires. Il va dire arrange. Le va arrange. Il ne faut pas vous inquiéter pour rien. Il va dire arrange. Arrange toutes les histoires. Quand ils sont arrangés, les rois arrivent. Punda. Il regarde le cheval blanc. Il est là. Où est le peuple? Le peuple, il est là. Aman, qu'est-ce que tu avais dit? J'avais dit, les hommes qui avaient ce livre doivent monter. C'est pas les chevaux. Il va monter sur les chevaux. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faut que tous les peuples quoi? Blessés les chevaux. Devant lui. La somme la bataille va t'avoir. La somme la bataille va t'avoir. Moutoua, il est kilo. Moutoua, il est kilo. Et il fait comme ça. Il y a beaucoup de médailles. Il y a beaucoup de médailles. Il y a beaucoup de médailles. Après beaucoup de médailles. Sans la yes, on va dire que nous avons fait que il y a des beaucoup de médailles. Amen. Roi dit, Aman, va, prendre les Mardoché. Mets-lui dans les chevaux. C'est lui que toi. C'est lui. Oh, Matis est le cheval. Si c'est ça qu'on a neuf. Aman, c'est ça, Balouka. Le moment, c'est ça, Balouka. Nous avons la position force. Mais ce qui ne savait pas, toi tu es un Dieu. Et c'est comme que c'est un Dieu. Amandier, moi, c'est un Dieu. Amandier, moi, il y a un Dieu. Mais ne joue pas de moi. Ne te moque pas de moi. Parce que j'étais dans ce son de bonheur. Mais c'est Dieu. J'ai l'avantage sur toi. Aujourd'hui, Nana Sobe Mardoché. À son temps pour la Puna. Nana son temps pour la Mardoché. Nana son temps pour la. Nana son temps pour la. Nana yaki la Puna. Nana yaki la Mo. Nana yaki la Puna. Il y a un compliqué. Quand il y a un compliqué, il y a un compliqué. Ce n'est pas la politique. Mais je vais donner l'exemple des politiques. J'ai suivi dans la politique. Sept leaders se sont retrouvés à Genève. Ils ont décidé, ils ont fait sortir une seule personne. Des leaders ont dit, ils ont dit, on nous a trahis. Ils ont pris l'homme qui n'a pas de base. Nous, on a des bases. Ils l'ont mis devant. Ils l'ont mis devant de nous. Nous, on quitte. Nous avons été trahis parce que nous avons des bases. Et un des leaders, il est parti voir le tombe de son père. Il dit à son père, papa, son père il est encore en Belgique, on l'a pas enterré. Papa, quand tu étais l'homme de foule, que ton esprit entre en moi. Donne-moi des foules. Quand
l'élevage. Il dit, si je suis élevé, c'est Dieu qui m'a élevé. Dieu soit béni. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quand ils sont rentrés à Kinshasa, j'ai vu hier, il est arrivé à Kisangani. Quand il descend à Kisangani, il est démarché. Lui descend d'abord. Seigneur, sois béni, sois béni. Et quand il arrive dans la place, regarde, ce n'est plus la base, mais c'est devenu maintenant le peuple. Quand on s'est confié à Dieu, depuis que j'ai suivi l'histoire des campagnes, je n'ai jamais vu, je ne fais pas la politique. Je n'ai jamais vu un homme, mais c'est l'actualité. Après avoir chanté Debout Congolais, il dit ceci. Debout Congolais, c'est notre pays. Maintenant, nous avons chanté pour Jésus. Hein? J'ai vu hier. Rumela, c'est bon, il est là. Rumela, avec le peuple. Lui dit, Bafota Moutouyente, et notre Moutouté, Yesouye, Rumela, vous connaissez mon attaque, on ça va passer. Maintenant, vous savez qu'il n'a pas la base. Et la foule là, des millions là, des milliers là, Dieu est capable de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Ne t'en fais pas si tu as été. Et je termine aussi les bons. Écoute ce que j'ai terminé. On élève Aman. Aman élève Mardoché. Mardoché reste sur les chaises. Mais la loi dit que tout le monde doit fléchir les genoux. Mais quand on dit maintenant Aman, fléchir.